Bonjour les béliers, nous nous retrouvons pour votre tirage. Alors cette fois-ci, ça va pas être pour l'ensemble du mois de novembre, ça va être pour la période du 4 au 17 novembre. On va voir si je fais cette petite modif pour voir si je peux obtenir un peu plus de précision, en tout cas un peu plus d'éléments pour vous guider, vous soutenir ou ne serait-ce que éveiller votre curiosité sur cette période. Et puis, voilà, on verra comment ça se passe. Si ça se passe bien, bah, je continuerai comme ça. Sinon, j'adapterai, je reviendrai sur le mois complet. Voilà, on s'adapte, on avance. Oh là, on a le tarot de Marseille qui a envie de parler. Hop là, on va se calmer. Je dois vous avouer, les béliers, que pendant que je préparais vos cartes et que je battais les cartes, elles n'ont pas arrêté de sauter. Elles étaient hyper indisciplinées, mes petites cartes. Donc je me suis dit, pour les béliers, pendant cette période du 4 au 17 novembre, il va y avoir de l'énergie, hein, ça va booster. Hein. Donc on va voir un petit peu quelle carte du tarot de Marseille, maintenant que je les ai un petit peu domptées. Hein. Carte quand même, oh là 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 là, domptée, pas tant que ça. Hein. Allez, on se concentre un petit peu. Les béliers sont patients, mais pas tant que ça, hein, pour un petit peu savoir la tendance. Pour ce mois, pour cette période du 4 au 17 novembre. On a l'étoile. Oh, bah ça, c'est plutôt plus que sympathique. Hop, notre ami l'étoile. Alors, le ping que vous venez d'entendre, c'est juste mon poil qui commence à chauffer et l'acier se détend, se dilate et du coup il fait un peu de bruit. Parce que vers chez moi il fait pas très chaud. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi une petite chaleur qui mène dans la maison, c'est pas de refus. Bien, on revient à vous. Je me suis beaucoup dispersée. Hein. Alors, pour vous, les béliers, sur cette période du 14 au 17, il va y avoir des signes, des éléments qui vont vous interpeller. On n'est pas sur quelque chose qui va vous guider, vous indiquer prends plutôt à gauche, plutôt à droite. Voilà, c'est pas tellement ça. J'ai l'impression c'est-à-dire votre conscience, la vie, le divin, appelez ça comme vous le souhaitez, bien évidemment. Mais en tout cas, on va vous envoyer comme l'image que j'ai, c'est, vous savez, ces petits diablotins qui sortent de la boîte. Là, on retourne la boîte, on tourne le petit clic-clic, 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 et plouc, il y a un truc qui sort. C'est un petit peu ça. C'est entre des tentatives de déclic chez vous, des effets de surprise, mais surtout des éléments qui vont venir ouvrir un peu plus grand vos perspectives. Voilà, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que je reprends ma petite boîte de diablotin là. On est dans une boutique de jouets, puis on s'attend pas à trouver ce truc-là. En fait, on va s'imaginer que dans la boutique de jouets, il y a des poupées, des petites voitures, de quoi faire une dinette, enfin peu importe ce que vous mettez dans cette boutique. Et mais surtout pas cette boîte. En fait, voilà, pour vous, c'était loin de votre idée et loin de votre conception du monde, hein, globalement, parce que je pense que ça va être pareil à géométrie variable, hein, en fonction de où vous en êtes et ce que vous faites. Les surprises vont être plus ou moins décalées et du coup impactantes par rapport à ce que vous vivez, en décalage de vos repères habituels. Alors je me demande, mais on va aller explorer les différents domaines, hein, affectifs, professionnels, les inattendus, bien évidemment, mais je me demande si ces espèces d'ouvertures un peu forcées, ces petits impacts qu'on va vous mettre, c'est pas parce que vous seriez, en tout cas pour certains, dans un réaiguillage. Il y a des choses à remettre dans la bonne direction. Enfin, quelque chose comme ça, vous donnez peut-être plus d'essor à ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes dans la bonne direction, mais il manque quelque chose. Donc, allez, on part à l'exploration. C'est parti. On est dans l'affectif. Hop. Ah oui, on y est bien, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a de l'énergie. Hein. C'est bien ce que j'avais un petit peu perçu en battant les cartes. Hein. On a de l'énergie, on a quand même un cavalier de bâton. Au niveau de l'affectif, ça veut dire que ça va un petit peu dépoter. J'ai l'impression que pour vous les béliers, donc du 4 au 17, il y a plein de choses que vous aviez mis en place. Je reviens un peu sur mon idée de départ, hein, vraiment.
on sait construire un univers, un environnement amical, un système de relations avec sa famille, des fréquences, voilà, on s'est habitué à fonctionner d'une certaine manière. Et puis il va y avoir comme un appel du cœur, quelque chose qui va vous interpeller. Donc est-ce que ce sont mes petits éléments surprises qu'on aura un petit peu placés ici et là sur votre chemin? Est-ce que c'est vous-même? Non, là, on dit direct non, c'est pas, ça vient pas directement de vous. C'est pas suite à une longue réflexion de 4 heures sur votre vie affective que vous arrivez à la conclusion qu'il faut du changement. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus impulsif, beaucoup plus dynamique, j'ai envie de dire. Il y a je vois une musique qui passe à la radio, ça vous rappelle un souvenir assez important pour vous, que ce soit voilà, des émotions amicales, amoureuses, liens familiaux, peu importe, et vous vous souvenez de ces bons moments et vous vous dites mais qu'est-ce qui m'empêche de les revivre? Quelque chose comme ça qui va se réactiver. Ça ne veut pas dire que vous allez décrocher le téléphone et appeler les personnes de cette époque-là, pas du tout, il n'y a pas forcément de flashback, de retour en arrière, mais il y a une envie de sentir à nouveau ces émotions que vous traversez, c'est ça, de raviver la flamme, hein. Il n'y a pas, a pas à tortiller, on est vraiment dans un truc... euh, ouais, vraiment une envie de densifier les choses, de ramener de la vie dans tout ça, hein. Il y a peut-être une monotonie qui s'est fait ressentir. Là, on parle des célibataires, quelque chose comme ça, qui se serait peut-être installé plus visiblement chez vous. Et vous allez chahuter tout ça, quoi. En tout cas, on va vous amener des petits flashs comme ça, ça peut être passé par vos rêves aussi, hein. Il y a des rêves qui vont peut-être vous ramener d'anciens vécus, d'anciens souvenirs, et vous allez voilà, une fois réveillé, on remet tout bien en place, et on se dit, mais oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, je pouvais faire ça, ou j'étais en contact avec telle personne, etc. Et pourquoi pas revivre ça, quoi. Voilà, il y a cette dynamique, hein. Sur cette période, donc du 4 au 17, vous allez être traversé par ça. Alors, ça va pas être tous les jours, on est d'accord, c'est quelque chose qui peut arriver ne serait-ce qu'une fois, voilà. Ne soyez pas non plus dans une attente et à guetter le moindre truc. C'est le meilleur moyen pour qu'il se passe rien. Donc, on lâche prise, on a l'info, et puis on se dit, ok, soyons dans l'accueil, s'il y a un truc qui se passe, j'accepte de faire ce petit effort de réflexion, de retour en arrière. Voilà. Allez, on va dans le professionnel. J'ai pas tellement plus de choses à vous dire sur cette période parce que je pense que c'est plus un travail intérieur plutôt que, vous voyez, de nouvelles rencontres, de le couple qui s'expanse, etc. Là, j'ai pas ces informations-là. On est vraiment sur cette période, sur quelque chose que vous allez réanimer en vous. Donc, la forme concrète, finalement, ce que j'entends, c'est que elle n'a pas d'importance, que ce soit familial, amical, amoureux, pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'en fait, vous allez réactiver, entre guillemets, une case de votre cœur. Il y a quelque chose qui se remet en route. Et c'est ça l'essentiel sur cette période. Allez, on passe au professionnel. C'est parti. Alors, je remonte un brin. J'ai l'impression que c'est un petit peu bas. Je vais faire le contrôle. On est pas mal. On est pas mal du tout. Et même cette colonne est pas mal du tout, les béliers. Donc sur cette période, on a l'idée d'une réflexion. On vous a peut-être confié un projet, quelque chose où vous avez des projets, hein, peut-être aussi, même plus, plus sûrement, j'ai envie de dire. En tout cas, peu importe que ce soit votre initiative d'avoir obtenu ces éléments à mettre en place et à faire exister dans la matière, donc en termes de projet, ou bien que ce soit vos propres projets professionnels ou d'activités, hein, peu importe. Euh, Ça prend forme, je dirais qu'il y a même une forme de triomphe, quelque chose de finalement presque facile à obtenir. C'est vraiment quelque chose dans vos cordes, dans vos capacités, dans vos possibilités d'investissement au niveau de votre énergie, au niveau matériel. Ça ne vous demande pas d'aller
d'aller puiser, vous savez, au fin fond de nos ressources, ou bien d'aller quémander 3 francs 6 sous à vos amis, à chacun de vos amis pour pouvoir participer au projet. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, assez porteur en même temps. C'est-à-dire que c'est simple et en même temps, ça va avoir un réel impact dans votre vie, à savoir que ça va vous apporter un retour financier. Il y a cette idée quand même d'argent qui est là, ou une reconnaissance, mais j'ai vraiment beaucoup plus, si je mets un pourcentage, allez, 80%, pour 80%, ça va être un retour financier, et puis bah, pour les 20 autres, ce sera plutôt une reconnaissance de votre entourage. Mais non, non, moi, c'est, voilà, la plus grosse tendance, ça va être de l'argent qui va revenir. Alors, est-ce qu'il y a une prime? Est-ce que votre projet fonctionne et c'est de la clientèle, ou bien des marchés commerciaux, des choses qui font que on a un retour assez rapide. Vous voyez, il ne faut pas attendre un an avant que le truc il marche et puis que vous ayez un retour. C'est vraiment sur cette période. euh, alors, ça sera les prémices, voilà. Sur le 4 entre le 4 et le 18, on a les prémices de retour financier. Ça veut dire que je vous donne un exemple, je lance mon affaire, j'ouvre un commerce et puis je fais pendant cette période quelques ventes. Voilà, et je commence à avoir de la clientèle qui passe le pas de la porte de mon commerce. Et je ne fais pas un chiffre d'affaires de fou à la fin du mois, mais je commence à attirer l'attention des potentiels clients qui m'entourent. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc, c'est les débuts. Voilà, c'est vraiment les prémices de ce qui va arriver, qui augure vraiment des choses très très bonnes, puisque même par la suite, on arrive à faire des économies, à investir dans d'autres choses aussi. C'est-à-dire que je vais pouvoir dégager un peu d'argent pour racheter peut-être des éléments pour faire encore mieux vivre mon projet. Ou bien, si c'est un projet qu'on vous a confié, eh bien, il va au bout, il génère lui-même un profit pour l'entreprise et vous avez un petit intéressement dessus. Et puis, ou alors on vous propose un autre poste avec des possibilités d'avancement. Vous voyez, c'est des prémices, c'est-à-dire que c'est l'avancement, il ne va pas venir direct, c'était pas comme ça que c'était prévu, mais par contre, vous pouvez l'obtenir à la suite de la réalisation de ce projet. Bon, pas mal du tout, hein. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre au paysage pour l'instant, hein, pour vous sur cette période, hein, les béliers. Allez, encore de l'énergie dans les imprévus. Alors, il y a dans votre entourage, alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je donne l'info comme elle est parce que en même temps, peut-être qu'avec un peu d'adaptation en fonction de ce que vous vivez, ça peut matcher. Je vous explique ce que je perçois dans cette colonne. C'est qu'en fait, il y a une présence féminine. Je dis bien une présence parce que ça peut prendre du coup plein de formes, hein. Euh, qui va vous faire une proposition d'investissement. Alors ça peut être, vous voyez, quand je dis expression féminine, ça peut être une entreprise qui gère des biens, ou un commerce plutôt à caractère à destination d'un public féminin. Ça peut être une femme, hein, tout simplement. Ça peut être aussi un groupe de personnes, mais avec, voilà, sur une association ou quoi, ou caisse, mais qui plutôt à destination une vocation, vous voyez, je sais pas moi, à destination des enfants, vous voyez, un trait de caractère, quelque chose qu'on pourrait raccorder facilement à quelque chose de maternant, de féminin. Donc, bref, ça c'est pour décrire un petit peu à quoi ça pourrait correspondre. Et donc cet élément féminin vient vous faire une proposition et vous relancer un nouvel élan. Alors, pas pour, enfin, durant cette période, mais surtout pour que ça soit investi, ce regain d'énergie pour la suite. Et là, le premier truc qui vient, c'est décembre. Pas, peut-être qu'au mois de décembre, c'est vraiment une projection. Cette personne, par exemple, je ne sais pas, je rencontre quelqu'un, j'ouvre mon commerce, hein, voilà. Et puis une cliente passe le pas de la porte, elle me dit que l'endroit où je me trouve, la localisation de mon commerce est intéressante et qu'elle a des produits qu'elle pourrait me proposer à installer dans mon commerce pour, elle d'une part, voilà, avoir un espace de vente supplémentaire et puis moi me ramener une autre forme de clientèle. Et on en discute et elle m'explique qu'en fait que de toute façon, ces produits ne sont pas prêts avant décembre et que donc potentiellement notre contrat sera rediscuté au mois de décembre. Donc vous voyez, ça me redonne quelque part une nouvelle perspective que j'avais pas prévue, hein, repenser à mon petit bonhomme qui ressort de la boîte, là, petit bonhomme à ressort. J'ai pas prévu ça du tout, mais en fait, ça me donne une possibilité d'expansion
et peut-être même ouvrir d'autres marchés auxquels je n'avais pas pensé. Il y a cette notion-là, hein. J'ai une notion aussi là qui arrive de soins, de réconfort. Alors, c'est pas soin médical, hein. On est dans le soin chaleureux, on prend soin de quelqu'un. Et alors là, j'ai les deux sens. Ça peut être quelqu'un qui est très envie de vous coucouner, de prendre soin de vous, de vous dorloter, dans quelque chose de bienveillant, hein. On n'est pas sur un truc étouffant, hein, pas du tout. C'est vraiment très agréable. Et dans le sens inverse aussi, je l'ai. Vous allez aussi avoir de votre côté ce désir de prendre soin de l'autre, d'être dans de la bienveillance, un échange très chaleureux. Pour vous dire l'image que j'ai, alors c'est un stéréotype, mais alors qui tue, voilà, la mort qui tue comme on dit. C'est un stéréotype de chez stéréotype, hein. C'est genre, on est au coin du feu, il y a des cookies tout chauds ou un gâteau tout chaud qui vient de sortir du four, ça embaume la pièce, on est tout bien avec une petite couverture, tout ça. Et voilà, vous êtes la personne qui a porté le gâteau encore tiède et puis peut-être le petit verre de lait ou de, je sais pas, de cidre, prenez ce que vous voulez. Voilà, j'ai cette image ouais, pour vous dire une ambiance très douce, très chaleureuse et surtout bienveillante, d'un échange en plus avec les autres, parce que vous n'êtes pas tout seul face à votre feu qui, voilà, qui rougeoie dans la cheminée. On n'est pas tout seul du tout. On est dans de l'échange. Donc voilà, pour cette période du 4 au 17 novembre, je le répète pas tellement pour vous, mais c'est pour moi, pour bien me remettre dans cette période et pas partir dans tous les sens. On va avec les météores un petit peu pour voir si on a un peu plus d'éléments sur cette période pour vous, les béliers. Bah écoutez, c'est pas super rapproché hein, pour que vous puissiez voir. Voilà, le focus se fait excellent. Nous avons quand même le bonheur total. Je veux dire, j'ai presque envie de rien rajouter parce que on a quand même deux éléments, deux cartes assez fortes, hein. L'étoile, pour moi, dans les tarots de Marseille, dans les lames majeures, c'est quand même une carte vraiment très 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 puissante parce qu'elle signifie non seulement donc les surprises, la chance, mais c'est aussi une forme de contact avec votre conscience, le divin, je me répète, hein, la vie, appelez ça comme vous voulez, mais quelque chose avec le subtil, avec votre puissance intérieure. Il y a quelque chose comme ça de très fort. Et là, quand j'arrive sur cette carte du coup des météores pour cette période pour vous, on a une forme de plénitude avec vous-même. Dire on est vraiment bien. Ça veut dire que les différents points là qu'on a pu voir précédemment vont sans doute vous aider à retrouver un équilibre intérieur, une forme de complétude qui peut peut-être amener un ressort d'autre chose. Vous savez, quand on se sent bien, on peut penser à des choses agréables, à des projets sympas ou à tout simplement profiter de ce qu'on vit. Donc tout ça pour moi c'est toujours du plus parce que quand on profite des bons moments, ben, c'est comme une petite, comme un coffre à trésors qu'on remplit de bons éléments dont on peut se servir par la suite. Et en plus, l'effet magique de ce coffre à trésors, c'est que c'est un aimant. C'est-à-dire que plus il est rempli de trucs sympas, plus il en attire. Vous voyez, c'est tout pas mal. Mais comme je suis extrêmement curieux, je vais quand même rajouter une carte. Je peux pas m'en empêcher. Allez, une petite carte quand même pour les béliers, faut pas exagérer. Bon, ça reprend l'idée que je viens de vous donner, hein. Voilà, on a une notion de temps qui n'est pas éphémère du tout, on est sur une continuité. C'est-à-dire que ce qui va se passer pendant cette période, même si c'est des petites choses, hein, on n'est pas dans un bouleversement de vie, allez demain je vais faire un élevage de kangourous en Australie, c'est pas ça. C'est on investit son être, on investit son cœur, on y va, et tout ça ce sont des améliorations, on va appeler ça comme ça, je sais que c'est pas très élégant, mais c'est ce qu'on me donne, alors je vous le donne, des améliorations de votre état d'être pour dépasser plein de choses qui étaient un peu lourdes, et du coup ça vous permet d'avancer. Parce que là, ce que j'ai ensuite, là, c'est... Mais je vais pas y aller parce que ça part loin après, hein. Là, je suis juin 2025, et même après, on parle de pas de géant, de changement de pas de géant. C'est-à-dire que les changements un peu brusques, vont arriver par la suite. Mais il faut cette étape de consolidation et même de nettoyage pour certaines personnes. Et les meilleurs moments pour faire ce genre de choses, eh bien, c'est quand on est bien en fait, hein. Parce que si on va très mal, aller nettoyer quelque chose quand on va pas très bien, c'est ultra périlleux. C'est ultra périlleux. Donc là, pour vous les béliers, pendant cette période,
Eh bien, écoutez, ça va être, on profite des bons moments et c'est ce que je vous souhaite, vraiment du plus profond de mon cœur, que ce soit agréable, profitable, que vous puissiez partager d'excellents moments avec vos proches, les personnes qui comptent pour vous et que cela, vous donne des ailes pour vos projets. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite donc une très bonne période, je le répète, du 4 au 17 novembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.